Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour... Ah oui, le masque. Oui, après un an sur YouTube, je pense qu'on n'a plus besoin de ça, on se connaît assez. C'est parti pour les reviews du mois d'août. Bien sûr, les classiques, vous les connaissez maintenant, les soft covers, Dawn of X16, King in Black 2 et The Amazing Spider-Man. Rien de notable à dire, à part que si vous lisez toujours pas Venom sur la chaîne, comme d'hab, pourquoi est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous écoutez ce que je vous raconte? Il faut lire ça, franchement, regardez la cover. Comment vous lisez pas avec une cover pareille? Quant à Dawn of X, le tome 16 marque la fin de l'événement. On se retrouve du coup le mois prochain pour Ten of Swords, qui sera la suite de l'ère Dickman sur les X-Men. Ceux qui n'ont pas encore pris le bateau en cours, ça va devenir très compliqué pour vous, mais ça reste toujours des très bons récits. Niveau classique, on peut le dire un peu encore en quelque sorte, c'est Immortal Hulk tome 7, donc vous en avez déjà parlé plusieurs fois. Ce tome 7 d'Immortal Hulk raconte son affrontement avec Shenmue, qui est une sorte d'autre Hulk, pour faire simple, qui va usurper l'identité de notre Bruce Banner qu'on aime tous. Et c'est un récit assez intéressant comme d'habitude avec Immortal Hulk en termes de psychologie des personnages et ce genre de choses. Je vous recommande une fois de plus la série qui est vraiment excellente. Vous pouvez toujours trouver le tome 1 autour de 5-7 euros je crois au printemps des comics. Il faut vraiment foncer sur Immortal Hulk. Gardien de la Galaxie tome 2 par Ole Ewing. Alors lui, ça va être un peu comme Donny Cates. Tant qu'il y a marqué Ewing sur un comics, il faut l'acheter parce que c'est vraiment très qualitatif. Vous le voyez à la couverture, ça fait un peu écho aux événements qu'il y avait dans les excellents Annihilation. Une première issue très triste pour ceux qui ont du coup lu Annihilation et qui apprécient Nova comme je l'apprécie. Mais la suite du récit est plutôt cool. Déjà, Knull est présent dans le récit, c'est les tie-in de King in Black. Ils sont dedans et ils sont plutôt effrayants, plutôt intéressants. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça va remettre en place plein de choses pour les Gardiens de la Galaxie. Vous le savez peut-être pas, mais les comics, ils ont été beaucoup influencés par le MCU. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie, c'était des personnages qui étaient assez badass, on va dire. Et c'est devenu un peu des clowns avec l'arrivée des films. Notamment le cas Star-Lord, qui était le bras droit de Nova et qui est devenu un peu un guignol, comme dans les films, quoi. Ce comics, du coup, il remet en place pas mal de choses. Groot qui parlait depuis le run de Donny Cates, il ne parlera plus, il deviendra Je suis Groot. D'autres personnages retrouvent leurs anciennes personnalités, et du coup, moi je suis très content. Parce que s'il y a certains trucs des films qui impactent sur les comics, comme Iron Man qui n'est plus un connard pour devenir un mec un peu sympa, ça c'est cool. Mais quand il y a des personnages aussi épiques que Star-Lord par exemple, qui ne le sont plus, comme Drax aussi par exemple, là c'est un peu moins bien. Je peux vous le dire vraiment, il faut lire ce run parce qu'il est exceptionnel. Et voilà quoi. En parlant des Wings, Avengers No Road Home, traduit en français par Avengers Nuit Noire. Alors c'est un gros tome, il coûte 22 euros celui-ci il me semble. Qu'est-ce que ça raconte? Si vous aviez suivi Avengers jusqu'à la mort, que je ne peux que vous recommander encore et encore, c'est un peu la suite, puisqu'on va y retrouver le personnage de Voyager. Et en fait, ça va être plein de personnages différents qui ont fait partie des Avengers et quelques petits nouveaux qui se retrouvent dans une équipe et à affronter la déesse de la nuit, Nyx, la déesse grecque. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Hercule dedans, la sorcière rouge, Vision, Rocket Raccoon, Hulk et Hawkeye. Et il y a même un petit membre secret qui sera Conan le barbare. Et ouais, rien que ça. C'est des super auteurs, Mark Waid, Ole Ewing et Jim Zub, il y a des super dessins, notamment ceux de Paco Medina. L'histoire est vraiment cool, il y a des passages super épiques, il y a des trucs très intéressants, puisque si vous aviez un peu suivi, Hulk s'était fait tuer par Hawkeye dans Civil War 2, et là les deux se retrouvent à faire équipe ensemble, du coup Hulk qui est devenu maintenant l'immortal Hulk, qui est vraiment maléfique, un peu méchant, en tout cas à ce moment-là, c'est assez intéressant de les voir cohabiter, on va dire. L'amitié entre Rocket et Hercule est plutôt pas mal aussi, et puis du coup ce récit sert un peu de prologue également à Gardiens de la Galaxie par Ole Ewing dont je vous parlais tout à l'heure, puisque les dieux grecs se font massacrer par Nyx d'entrée de jeu dans ce comics, donc je ne vous spoil pas grand chose évidemment. Et bien dans Gardiens de la Galaxie par Ewing,
le postulat de base, c'est que les dieux grecs se sont réincarnés dans l'espace et que ils vont foutre la merde. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve Hercule, et bien tout simplement dans les Gardiens de la Galaxie. Du coup voilà, Avengers No Road Home, très bon récit. Si vous êtes fan de Wanda et de Vision, vu dans la série WandaVision il n'y a pas longtemps, et que vous voulez les voir en comics, ce sera là-dedans parce que sinon ils apparaissent pas trop ces derniers temps. Shang-Chi. Ah, alors là les gars, le film il sort mercredi et je ne peux que vous conseiller ce comics si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le personnage ou du moins voir sa version comics. Shang-Chi lutte fraternelle comme il est intitulé, c'est un super point d'entrée pour les comics Shang-Chi. Après c'est pas comme un Spider-Man ou un Avengers où il y en a des centaines et des centaines, hein. Shang-Chi il n'y en a pas beaucoup. C'est un récit vraiment qui a été pensé je pense pour les débutants sur le personnage puisque ça part de rien. Shang-Chi il est déjà là, il est déjà en place, pas besoin de faire une vraie origin story puisque elle sera abordée là-dedans. Son père est un criminel qui dirigeait donc une grande société, ça on le savait déjà. Mais ce qu'on découvre dans ce récit, c'est qu'en fait la société était divisée en 5 et que Shang a 4 frères et sœurs qui étaient chacun postés à la tête d'une de ces sociétés. Et maintenant, ils sont arrivés à l'âge où il y a un des 5 qui va devoir prendre la tête de toute la maison. Et du coup, Shang y découvre son frère, sa sœur, son autre sœur, et ça va un peu se foutre sur la gueule. Les combats ils sont super bien rythmés, super bien dessinés. Les dessins ils sont plutôt jolis aussi, donc c'est vraiment pas mal. C'est un one shot, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce tome là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une série régulière Shang-Chi va suivre derrière, qui s'appelle en plus Shang-Chi versus The Marvel Universe pour le début en tout cas. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir un peu plus du personnage de Shang-Chi et lire des comics sur lui, je peux que vous recommander Shang-Chi lutte fraternelle, qui est autour de 15 à 17 euros. Vous l'avez sûrement vu dans le décor, l'absolute Carnage est enfin arrivé. Regardez-moi ce mastodonte, il est absolument énorme, encore plus gros que l'absolute de War of the Realm dont je vous avais déjà parlé. Il coûte par contre bien sûr 75 euros, donc c'est pas le comics le plus donné de tous les temps. Évidemment, Absolute Carnage est aussi sorti en Marvel 100% si ça vous intéresse, qui lui coûte 17 euros, donc c'est bien moins cher évidemment. La particularité de cette Absolute, c'est que absolument tous les tie-in sont présents dedans. C'est rare qu'en France on ait tous les tie-in, et cette fois on a absolument tout. Petit bémol pour ma part, c'est que c'est pas publié dans l'ordre de lecture qui a été conseillé par Marvel Comics, puisque on attaque par les 5 premières issues d'Absolute Carnage, et tout le reste c'est des trucs qui se passent pendant les 5 issues. Du coup faut peut-être faire un peu d'aller-retour ou quoi, je sais pas, ça dépend comment vous souhaitez le lire. C'est pas très pratique pour ma part je trouve. Mais voilà, Absolute Carnage, Venom, King in Black, ça reste incroyable. Je vous ai fait une vidéo déjà qui en parle, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez lire cet event, cette saga, ce run exceptionnel. Et ma foi, c'est tout pour les sorties d'août. Il n'y a pas grand chose en termes de nouveautés. Ça va surtout être, du coup vous l'avez vu, des suites de séries qui m'ont intéressé pour ma part. En septembre, il y a pas mal de trucs assez intéressants qui sortent, mais aussi des suites comme Daredevil, dont on parlera bien sûr le mois prochain. Merci d'avoir suivi, d'avoir écouté. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder ces vidéos, mais j'aime bien les tourner et du coup je vous remercie de les suivre depuis 1 an maintenant que je fais des reviews comics sur la chaîne. Un concours arrive sur Twitter pour vous faire gagner pas 1, pas 2, pas 3, mais 10 comics, le printemps des comics évidemment, vous l'aurez deviné. Donc je vous invite à aller jeter un oeil là-bas. Et puis c'est tout pour moi, c'était l'agent Marvel, terminé.